Bruno Lambert, blond, les yeux verts, bras et jambes musclés, toujours souriant, lèvres épaisses, premier en athlétisme, haleine effroyable, langue râpeuse, cours moyen première année. Lucie Velcroze, poitrine proéminente, voix haut perché, cheveux châtains longs, doigts agiles sous ma culotte, langue fureteuse entre mes jambes, troisième camp d'été des Scouts de France. Lucien Girard, grand, brun, sec, lunettes à verre épais. Fuite continuelle sous le lavabo de ma chambre, artisan plombier zingueur, 3 enfants de 3, 7 et 12 ans, mariés depuis 15 ans, amis d'enfance de papa. M'a pénétré rapidement en laissant couler l'eau chaude dans le lavabo et reparti sans même me regarder, n'est jamais plus revenu à la maison. Le salon transit a 2 finalités. Premièrement, un passage entre un état initial et un état final. Deuxièmement, la transformation d'un état final en un état initial connu a priori. Le passage par le salon de transit est obligatoire. Par conséquent, le temps passé et l'espace occupé dans le salon de transit sont des notions nulles et non avenues. Par conséquent, seules les notions de transit, d'état initial et d'état final restent sensées. Alors, comme l'état final est différent de l'état initial, la nature et le genre de l'état final sont connus lors du passage dans le salon de transit. Aucune demande d'avance sur résultat ne peut être initiée lors du passage dans le salon de transit. Aucune réclamation n'est possible a posteriori. Et puis, il s'est mis à traduire Edgar Allan Poe. Alors, tous les soirs, j'attendais dans sa chambre qu'il rentre de ses beuveries. Et là, aux premières loges, je découvrais ce qu'était un esprit, ou plutôt 2 esprits, libres, au-delà du génie, la puissance créatrice, la raison même de la vie. La vie, tout simplement. Supporter difficilement cette énorme tête ou cet énorme corps. 2 yeux blancs immenses étaient plantés au-dessus d'un bec noir ou vert très foncé, excessivement foncé. Une sorte de crête, enfin 3 brins de cheveux, était enfoncée au sommet de cette tête énorme, ou de ce corps énorme. Une toute petite et ridicule queue semblait perdue à l'opposé du bec. Il ressemblait vraiment à rien, mon piou-piou. Je veux dire, à rien de connu, ou de découvert, ou d'enseveli sur terre. C'était tout simplement un être à part, un énorme petit pois vert, un dodo végétal qui aurait survécu à l'appétit des humains. Une seule race, une seule espèce, un seul représentant. Et il dormait toutes les nuits, dans mon lit, calé entre 2 coussins. Pas trop près de ma tête, car son énorme corps ou son énorme tête était dur comme de l'acier. Un anti-doudou, un anti-câlin. Ah, il était pas chaleureux, hein. Il faisait mal quand on le serrait trop fort dans les bras.